Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème du mental. Ce qu'est le mental, ce qu'est le problème avec le mental et comment traiter ce problème, comment aborder le mental dans la perspective d'une recherche de libération, d'apaisement, de clarification de ce mental. Je vous fais cette vidéo également en complément d'une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques semaines, quelques mois, sur les séminaires intensifs vers l'éveil, les séminaires intensifs vers la libération. Dans la mesure où ce thème du mental, il est étroitement lié au processus qui est proposé dans ces séminaires intensifs. Donc le prochain séminaire, il a lieu d'ailleurs du 27 au 30 octobre en région parisienne. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller consulter si vous êtes intéressé. Le principe de ces séminaires est fondé sur la compréhension du mental que je vais vous présenter aujourd'hui, en quelques mots en tout cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental, c'est avant tout un agrégat de traces de décisions, d'action ou de communication qui n'ont pas été menées à leur terme. Alors je vais vous donner quelques exemples pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Imaginez par exemple que vous marchez dans la rue, vous croisez une personne que vous croyez reconnaître, peut-être un ancien collègue d'études. Soudainement, beaucoup de souvenirs remontent à la surface. Vous avez l'élan d'aborder cette personne et puis vous êtes pris dans le mouvement de la foule, de la file d'attente du métro et finalement, vous laissez cette personne repartir. Eh bien, cette impulsion que vous avez eue de vous adresser à cette personne, peut-être même en préparant la manière dont vous alliez la saluer, l'aborder, vous rappeler à son souvenir, eh bien, ça a créé une charge à l'intérieur. Et si cette action n'a pas pu aller jusqu'à son terme, comme c'est le cas dans l'exemple que je vous donne, eh bien, cette charge va rester en stase. Comme une énergie comme ça qui s'est réveillée et qui va rester présente. Ça veut dire que dans votre champ de conscience, même si c'est très ténu, et je prends un exemple volontairement anodin, bien il y a une trace qui est là, qui reste. Ah oui, j'ai revu Étienne dans la rue, et je ne l'ai pas abordé, j'aurais pu l'aborder, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Un autre exemple, sur le plan émotionnel, une personne vous dérange dans la rue, vous êtes en train de discuter avec un collègue et une moto passe avec un brouhaha de moteur, couvre votre conversation et vous êtes sur le point, vous sentez monter la colère ou l'agacement, vous êtes sur le point d'agresser cette personne verbalement, de lui dire ce que vous pensez, et puis vous pensez tout de suite à votre collègue qui est là, qui va peut-être vous juger, et vous inhibez votre expression émotionnelle, votre colère, vous faites comme si rien n'était, et la moto s'éloigne, et vous restez avec. Vous continuez votre conversation avec votre collègue. Eh bien, cette trace, cette charge qui a été activée à l'occasion de cette situation, va créer une stase, une trace, qui est certes une densité émotionnelle, mais qui est aussi une trace mentale. Et ces traces vont venir, au fur et à mesure de notre vie, de nos existences, s'agréger, s'accumuler, et s'organiser quasiment en structure quasiment architecturale ou géométrique, et vont créer au fur et à mesure ce qu'on peut appeler
des automatismes, des modes de pensée, des valeurs, des croyances, des modes de fonctionnement conditionnés. Et au fur et à mesure, ce qu'on peut appeler une personnalité, un ego. On va dire que notre personnalité, c'est un agrégat de traces d'actions, de décisions qui n'ont pas été menées à leur terme. Je fais volontairement rapidement là pour vous donner les grandes lignes. C'est évidemment beaucoup plus subtil que ça. Et la manière dont le mental se construit, s'agence est infiniment complexe et subtile. Mais voilà, si vous deviez retenir une chose, retenez que le mental est une forme de to-do list, un ensemble de mouvements d'énergie, d'actions, de paroles, de gestes, d'expressions émotionnelles qui n'ont pas pu être menés à leur terme. Donc les traumas en particulier, pour ceux qui connaissent un peu ce champ, toutes ces réactions de fuite, de combat qui n'ont pas pu être achevées également, participent également de ces agrégats mentaux, même si elles ont une composante plus dense également, qui est dans le champ émotionnel et dans le plan organique. Mais c'est la même structure, c'est le même schéma, c'est-à-dire que le mental, c'est une charge qui est liée à un décalage entre une intention qui est descendue, qui est venue, et une action qui n'a pas été menée entièrement en conformité avec cet élan-là. Au fur et à mesure, ces traces viennent créer des agrégats comme un voile qui vient s'interposer entre nous et notre appréhension du réel ici et maintenant. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on vit dans un champ quasiment hypnotique, qui fait qu'on n'est plus en prise directement avec le réel en face, mais avec tous ces voiles déformants qui nous font surinterpréter ce réel et qui nous conditionnent, qui vont évidemment par des jeux à la fois pervers et complexes venir recréer exactement les situations du passé, puisqu'on va projeter sur la réalité des traces du passé qui vont nous faire réagir de la même manière que nous avons eu tendance à réagir ou à nous inhiber par le passé. Donc au fur et à mesure où cette charge se densifie, eh bien, nous sommes de plus en plus enfermés dans cette carapace égotique, dans ce champ mental qui nous sépare de la réalité. En un sens, Shaitan, Satan dans la tradition chrétienne, le séparateur, c'est une métaphore du mental. C'est le maître de ce monde. Et si nous ne mettons pas le mental au service de notre soi, mais que nous le laissons prendre le pouvoir, c'est-à-dire que nous vivons dans l'hypnose conditionnée de ce champ mental, eh bien nous sommes possédés par cette personnalité constituée donc de toutes les traces du passé, de toutes ces traces d'actions inachevées, et nous tournons dans ce que les orientaux appellent le cycle du samsara, enfin, c'est les bouddhistes en tout cas qui l'appellent ainsi, et les orientaux l'appellent le karma, c'est-à-dire ces traces d'énergie qui vont venir encore et encore nous enfermer dans un cycle de répétition du même. Et de vie en vie, si en tout cas cette formulation vous parle, eh bien nous allons répéter encore et encore les mêmes expériences, les mêmes mouvements, les mêmes réactions, et nous tournons ainsi dans le champ de notre mental. Donc, qui dit charge, dit nécessité de se décharger, et c'est bien là l'objet de ces séminaires intensifs dont je vous parlais en début de vidéo. Comment décharger le mental ? C'est très simple, il s'agit de libérer cette énergie qui s'est sclérosée. Pour libérer cette énergie, eh bien, on a besoin d'une relation, on a besoin de se mettre en lien soit avec un autre, soit avec, dans des pratiques un peu plus avancées, avec Dieu directement, ou la source, la vie, peu importe le mot qu'on emploie. Et dans cette relation, eh bien, je vais pouvoir achever la décision que mon être profond, mon âme, avait initiée.
je vais achever le cycle et je vais libérer l'énergie mentale associée à cette action inachevée. Donc, dans les séminaires intensifs, qui, je vous le rappelle, sont construits autour d'une interrogation en dyade, autour d'une instruction, en fait, qui peut changer d'un séminaire à l'autre, mais qui, en tout cas au début, est la question du « qui suis-je » et la question qui est posée encore et encore des dizaines, voire des centaines de fois à raison de plusieurs heures par jour sur plusieurs jours. Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu es. Cette instruction qui vous est posée va venir à chaque fois creuser, comme un pic à glace, la carapace du mental au sein de laquelle est enchâssée notre véritable essence. Et chaque fois que cette question est posée, elle va venir attaquer une représentation que j'ai de ce que je crois être, ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est l'agrégation de tout ce que j'ai, tout ce à quoi je me suis identifié dans mon histoire. Je suis un corps, je suis une personnalité, je suis un métier, je suis un caractère, je suis une personne qui a de la chance, qui n'a pas de chance, qui a réussi, qui a échoué, je suis la personne qui est associée à une histoire, etc. Tout ce qui constitue une personnalité est en réalité un agrégat mental. Et si je me suis associé à ces identités, c'est qu'à un moment, eh bien, dans mon histoire, il y a eu la nécessité de croire ça. Par exemple, j'ai été en colère, je n'ai pas dit ma colère à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de cette colère qui va rester dans mon champ, et comme elle est en orbite autour de mon noyau, eh bien, depuis si longtemps que je l'ai toujours perçue, eh bien, elle va m'apparaître comme étant une caractéristique de mon être, une caractéristique de ma personnalité, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces croyances que j'ai, qui sont cette solidification, cette cristallisation du mental autour de mon être, vont venir me couper de l'expérience directe de qui je suis. Par le questionnement récurrent dans ces séminaires, qui sont vraiment une expérience magnifique que je vous invite vraiment à vivre si vous avez l'occasion, et le courage, parce qu'il faut du cœur pour y aller, mais réellement, si vous avez un appel, même une hésitation, n'hésitez pas à vous contacter. Contactez-nous pour si vous voulez des informations supplémentaires, mais c'est une occasion de venir creuser et déconstruire au fur et à mesure ce que je crois être de manière objective, une personne, une personnalité, un corps, un fonctionnement psychique ou émotionnel. Et au fur et à mesure que vous allez communiquer à un autre les réponses à ce questionnement récurrent, vous allez vider et décharger cette charge mentale. Et au fur et à mesure que ce mental va ainsi se clarifier, au fur et à mesure du questionnement, au fur et à mesure où vous allez, à chaque fois que vous allez entendre l'instruction, descendre en vous et ramener une part de l'énergie bloquée et l'expurger, eh bien, vous allez vous libérer de cette charge. C'est un travail qui peut durer des heures, mais la manière dont est organisé le séminaire intensif va faire que vous allez orienter toute votre énergie dans l'exploration de cette mission, jusqu'à peut-être toucher un endroit vide de mental, un endroit où tout d'un coup il n'y a plus rien. Et dans ce rien, quelquefois, si la grâce est là, bien vous allez peut-être avoir accès à ce qu'on appelle l'expérience directe de qui vous êtes. Et là, voilà, c'est ces fameuses expériences qui changent une vie, puisque vous allez non plus être dans la connaissance mentale de je suis la conscience, je suis ceci, je suis cela, etc. C'est une première étape de comprendre, mais là vous allez vivre l'expérience directe de cette réalité, de cette vérité. Et chaque manifestation est unique, il n'y a
aucune expérience qui va se répéter de la même façon, chacun va le vivre à sa manière, et vous pouvez le vivre plusieurs fois, et à chaque fois c'est unique, et c'est une révélation nouvelle. Mais voilà, on va par ce processus extrêmement rigoureux et contraint et structuré, on va venir gratter le mental jusqu'à opérer une percée qui va laisser la lumière de notre être véritable se manifester directement. Donc, pour résumer, s'il y a 2 choses à retenir, c'est le mental est une forme de to-do list, de trace de cycle inachevé, qu'il s'agit d'achever pour s'en libérer. Cette libération se fait dans la relation à un autre, cet autre pouvant être un petit autre ou un grand autre, c'est-à-dire que vous pouvez le faire par communication ou par communication directe avec un autre individu, un autre être en face, et vous pouvez le faire directement avec la source aussi, mais c'est une pratique encore une fois plus avancée. Et dans cette remise en lien, il va y avoir une remise à la terre du champ mental qui va venir vous libérer de cette stase. En le faisant, vous vous libérez évidemment du karma par la même occasion, puisque c'est le champ mental qui vous hypnotise, Shaitan, toujours, le Satan. Et vous allez aussi vous donner l'occasion, peut-être, de vivre cette expérience directe d'éveil ou de réalisation, que certains vivent dans des expériences de mort imminente, d'autres dans des éveils spontanés. Mais voilà, la caractéristique de cette expérience, c'est que c'est clairement une expérience déstructurante, on va dire, plutôt que structurante, puisqu'elle va déstructurer les états figés de notre personnalité. Elle va faire sauter, faire exploser des endroits où nous étions agrégés, contraints dans une identité erronée. L'idée à terme, sur un prolongement, si on prolonge ce chemin, c'est d'être au plus près de notre alignement instant après instant, de manière à ne plus créer de champ mental. C'est-à-dire que quand notre intention et notre action sont exactement alignées instant après instant, eh bien, je vis en consumant en temps réel l'énergie de la source qui m'anime, et je ne crée plus de pensée et de champ mental. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de mémoire, parce qu'il n'y a pas de projet non plus. L'être vit alors dans un alignement parfait dans l'éternité, dans ce présent vertical, sans souvenir, sans mémoire et sans projet. Les projets n'étant que le renversement des mémoires du passé. À cet endroit-là, on dit que la personne vit libre en ce monde, c'est-à-dire, comme les orientaux le disent, elle vit libérée du karma, c'est-à-dire qu'elle n'est plus prise dans le cycle du samsara, elle est dans le nirvana, elle vit en ce monde sans être de ce monde, et chacune de ses actions est inspiration directe de la source. C'est la vie des saints, c'est la vie des siddhas, c'est la vie des magiciens, des guérisseurs. C'est dans cet espace-là que se résout l'équation de comment vivre ici, dans ce monde, sans en être, comment rester en connexion avec ce monde, sans renier l'essence libre et absolument singulière que nous sommes, instant après instant. C'est un autre horizon, c'est ce qu'on explore au fur et à mesure dans ce chemin, dans les groupes de tantra, dans les groupes psychélium, où on cherche au fur et à mesure à clarifier ce champ égotique, ce champ mental, pour que nos actions, nos paroles, nos gestes soient de manière de plus en plus précise et claire, alignée avec l'intention de notre être profond, avec ce qu'on pourrait appeler le désir de notre âme, qui n'est
réductible à aucune morale, à aucune loi extérieure, à aucun modèle, mais libre de toute détermination. Elle procède uniquement de ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça c'est l'horizon. Mais de toute façon, qu'on soit un pratiquant débutant ou avancé sur la voie, cette pratique de la clarification par les dhyades, par le processus notamment du séminaire intensif, qui est une forme de condensé, d'accélérateur qui vous permet quelquefois en 3-4 jours de faire l'équivalent de plusieurs mois ou années de pratique spirituelle. C'est un formidable accélérateur et qui va décharger à grande vitesse toutes ces charges accumulées qui constituent notre identité égotique. Voilà, en quelques mots, une petite vidéo qui complémente celle que j'avais déjà eu l'occasion de proposer il y a quelques semaines sur les séminaires intensifs. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai soit dans le fil de discussion, ou alors je vous proposerai d'autres vidéos sur les thèmes que vous aurez abordés ou sur lesquels vous aurez posé des questions. Si vous avez besoin d'informations sur ces pratiques, n'hésitez pas à aller sur les sites navatantra.com et psycelium.com. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, sur ces aspects logistiques ou sur les stages, eh bien, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt.